Valérie Poirier, je vais vous donner la parole. Vous allez nous parler de la préparation opérationnelle à l'emploi, une solution à la reconversion professionnelle. Dites-nous tout. Bonjour. Alors, je n'avais pas prévu de parler de moi, mais je vais quand même me présenter, donc, puisque je suis un exemple, malgré tout, de reconversion professionnelle. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire, où je suis restée 5 ans, je crois. Et ensuite, c'était l'apogée de l'informatique, et c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup parce que c'était très dynamique, la technologie évoluait beaucoup, alors que dans le secteur bancaire, c'était moins dynamique. Donc j'ai choisi l'informatique, dans un domaine dans lequel je suis restée une bonne quinzaine d'années, et je suis arrivée il y a une dizaine d'années chez Manpower, avec toutes ces compétences développées pendant toutes ces années, et avec l'envie de développer le domaine informatique chez Manpower. C'est ce que j'ai fait, puisqu'aujourd'hui, cette agence s'est agrandie. Et on m'a même confié d'autres responsabilités, puisque je suis responsable de l'agence informatique sur l'activité travail temporaire et recrutement, et aussi l'activité travail temporaire du domaine tertiaire. Et je suis accompagnée par ma collègue qui, elle, représente l'industrie aujourd'hui. Donc voilà un exemple de reconversion. Alors certains me disent que j'ai fait le grand écart. Moi, je n'ai pas ce sentiment, parce que j'ai su, je pense, valoriser les compétences que j'avais développées et les mettre en pratique dans un nouvel environnement de travail. Donc, c'est vrai que ça demande de grandes capacités d'adaptation, parce que la terminologie change, les valeurs changent, il y a plein de choses qui changent, mais au fond de soi, on n'a pas besoin de changer, on récupère juste les acquis et qu'on met à la disposition de cette nouvelle aventure. Donc ça, c'est pour ma présentation. J'ai vraiment eu envie de venir aujourd'hui vous parler justement de ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, et que nous appelons chez Manpower la passerelle des talents. Mais le terme générique de Pôle emploi, c'est ce qu'on appelle la POE. Pourquoi ? Parce que, alors moi, si je prends dans les organisations dans lesquelles que je gère, je forme à peu près, on va dire, 50-60 personnes par an. Et je récupère alors plein de profils atypiques, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Donc pas du tout des personnes déjà aptes à occuper le poste que nous allons proposer. Donc voilà, et si je prends mes collègues qui ne sont pas tous là aujourd'hui, à nous tous, je ne sais, j'ai pas fait le compte, mais je pense qu'on forme certainement quelques centaines de personnes par an, en récupérant des personnes justement tout à fait atypiques au départ. Pourquoi je voulais parler de la préparation opérationnelle à l'emploi ? C'est pour vous donner aussi, je pense, beaucoup d'espoir, parce que bon, je ne vous connais pas bien évidemment, vous avez tous, toutes plutôt, puisque nous sommes des femmes, vous avez toutes des parcours très différents, et je voulais vous dire que votre parcours a certainement une place chez nous, à partir du moment où les métiers que nous allons vous proposer vous intéressent bien évidemment, puisque c'est vrai que la motivation est un des éléments très très importants pour nous, de sentir que vous n'êtes pas, comme je dis, vous n'avez pas frappé à la porte par hasard en vous demandant ce que vous faites là, parce que ça arrive très très souvent. Et alors ça, on n'aime pas du tout. Mais par contre, que vous avez eu cette réflexion, donc soit seul, soit accompagné, et de vous dire, eh bien, voilà, moi je suis venue aujourd'hui, je suis venue vous rencontrer parce que ça fait déjà un petit moment que je réfléchis, je sais que j'ai telle et telle compétence, qualité qui vont faire que je vais bien me sentir dans ce job. Donc c'est pas mon support. Voilà. Donc, qu'est-ce que la passerelle des talents sous l'appellation Manpower ou la préparation opérationnelle à l'emploi ? Eh bien, effectivement, c'est un dispositif que nous mettons en place en partenariat avec Pôle emploi. Donc, Pôle emploi, alors pour ça, il faut être demandeur d'emploi, hein. C'est vrai que c'est la condition. Si vous êtes en emploi, du coup, vous ne serez pas éligible. Mais à partir du moment où vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la possibilité d'être accompagné financièrement par Pôle emploi pendant toute la durée de la formation. Et Manpower va mettre en place des formations, donc on va parler des différents métiers sur lesquels on est vraiment très spécialisé.
Manpower va monter un programme de formation, financer ce programme de formation. Donc pour vous, je dirais que vous avez juste besoin de venir avec votre motivation, vos soft skills, hard skills, et on s'occupe de tout le reste. Et à l'issue de cette formation, nous vous proposons un emploi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce dispositif? Eh bien, bien évidemment, pour travailler avec Pôle emploi, il faut quand même montrer patte blanche, c'est-à-dire que Pôle emploi ne vous confie pas, ne va pas vous rémunérer comme ça pendant 3 mois sans que nous lui donnons certaines garanties. Donc moi, je peux quand même dire que j'ai la chance d'avoir un bon partenariat, Manpower de manière générale sur l'agglomération nantaise. Nous avons un très bon partenariat avec Pôle emploi, ce qui fait que Pôle emploi nous fait confiance et nous accompagne globalement dans toutes les formations que nous allons leur demander. Donc, quels sont les métiers qui sont accessibles via Manpower? Donc, ce dispositif, il existe, vous pourrez le trouver dans d'autres entreprises. Moi, je vais vous présenter vraiment ce que nous faisons au quotidien et pour vous donner des idées de reconversion professionnelle. Donc, ce que je voulais vous dire en termes d'espoir, c'est que la reconversion professionnelle, pour les femmes, ce n'est pas juste un secteur d'activité. Ça peut être dans tous les secteurs d'activité. Donc ici, j'ai représenté le bâtiment, l'industrie, le tertiaire, l'aéronautique, la logistique, l'informatique, sachant qu'en plus, dans tous ces domaines, nous avons plutôt besoin de femmes, puisque nous avons une majorité d'hommes dans quasiment tous les métiers que je cite ici. Et je peux vous dire que nos clients sont très demandeurs de mixité pour plein de raisons. Parce que je pense que les femmes apportent une vue un peu différente des choses, de la manière de voir le job, en travail d'équipe, puisque là on est souvent sur des postes qui sont occupés en équipe, et bien d'avoir quelques femmes, ça féminise l'ensemble et ça donne une ambiance vraiment différente. Donc vraiment, intéressez-vous en tout cas à tous ces métiers. Donc si je prends le BTP, donc on est plutôt sur des techniciens fibres. Alors on a énormément, vous savez que la fibre arrive à l'ouest, donc on a énormément besoin de techniciens fibres et aujourd'hui on en manque beaucoup. Sur le tertiaire, moi je forme essentiellement aux conseillers clientèle, donc vous allez travailler ensuite dans le secteur bancaire, mais ça peut être dans l'énergie, dans tout un tas d'administrations qui nécessitent donc des métiers sur le thème de la relation client. Dans l'industrie de l'aéronautique, on va vous former en tant qu'opérateur de production, ajusteur aéronautique, drapeur. Karine pourra vous en parler plus en détail tout à l'heure si vous le souhaitez. Au niveau de la logistique, ce sont essentiellement des préparateurs de commandes. Et dans l'informatique, eh bien, ce sont des techniciens support, helpdesk, techniciens réseau télécom, développeurs Java, J2E, COBOL, enfin toute la déclinaison de langage que l'on va pouvoir trouver. Donc, ces métiers, alors dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, on ne va pas pouvoir forcément vous former à tous les métiers. Pourquoi? Parce que le dispositif prévoit une durée de formation de 399 heures. Donc il faut que ce soit des métiers qui techniquement sont possibles de vous former en un peu moins de 3 mois. Donc on parlait, par exemple, je ne peux pas former un avocat en 3 mois, ce n'est pas possible. Donc, il y a plein de métiers sur lesquels on ne pourra pas faire ce dispositif, mais il y a aussi plein de métiers qui sont accessibles. Donc, comment se passe le dispositif? Donc, on va d'abord faire une étude de faisabilité. Bien évidemment, on ne propose pas à Pôle emploi de monter une POE s'il y a pléthore de candidatures sur le marché ou s'il n'y a pas d'offre d'emploi. Pour que le dispositif soit accepté, il faut avoir pénurie de candidats sur un bassin où on est en forte demande de ces métiers. Donc c'est pour ça aussi que nous avons choisi tous ces métiers. Donc bon, je vous passe tout le cadrage du projet, tout ça, c'est vraiment tout ce qui se passe en amont du projet. Vous allez commencer à arriver dans la deuxième colonne, où là nous organisons ce qu'on appelle des journées d'information collective. Donc, qu'est-ce que c'est ? Nous allons diffuser une annonce en présentant donc notre projet, donc via manpower.fr et via d'autres job boards.
Et vous allez pouvoir vous positionner sur l'annonce. Et nous allons vous contacter déjà par téléphone. Et là, si vous n'avez pas déjà bien réfléchi, comme nous disions tout à l'heure, à qui vous êtes, ce que vous voulez faire, là, ça dure, un entretien de préqualification téléphonique, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Donc vous avez 10 minutes, un quart d'heure déjà pour nous convaincre qu'on va accepter de vous recevoir en nos locaux pour vous présenter le projet. Et il faut déjà être très synthétique, très clair dans sa tête. Vous posiez la question tout à l'heure de savoir comment il fallait faire et tout. Il faut juste avoir les idées claires. Hein. Quelqu'un qui a les idées claires, je dirais que, quels que soient les atouts qu'il a ou les lacunes, on va vraiment l'accepter parce qu'on va sentir que c'est réfléchi et donc on va avoir envie de vous rencontrer. Si déjà au téléphone ça cafouille et on n'a pas du tout on n'est pas convaincu, on ne va pas vous laisser passer la porte. Donc déjà, préparez-vous quand vous répondez à une annonce, de savoir pourquoi vous avez répondu à l'annonce, savoir ce qui est attendu. Dans une annonce, normalement, on vous explique exactement ce que nous attendons de vous et ce que nous allons vous confier comme projet. Donc mais ça arrive, ce que je vous dis, ça arrive tous les jours. Hein. Là, on est en train de recruter un consultant en recrutement en alternance. Donc, on paye la formation hein, et on l'embauche derrière. Donc, je veux dire, mais je crois qu'on a appelé 80 personnes et sur 80 personnes, on a dû en garder 3-4. Donc, c'est pour vous dire. Hein. Et ça veut dire que les 70-75 autres ne savaient pas pourquoi elles avaient répondu à l'annonce. Elles ne savaient pas vraiment ce qu'on allait leur proposer. Là, on indique par exemple que la formation se passe à Nanterre. Alors, ils ont compris Nanterre. Enfin, que des choses hallucinantes. Une fois que ce barrage est passé, vous venez en agence chez nous, donc soit chez Karine, soit chez moi. Et là, nous préparons une journée d'information. Donc, nous vous décortiquons tout le projet. Nous vous parlons de la formation, comment elle va se passer, comment va être votre vie chez Manpower ensuite. Vous pouvez poser toutes les questions, la rémunération. Alors Pôle emploi est même là, en général, avec nous pour vous accompagner aussi sur vos dossiers, puisque chaque dossier là est individuel. Donc Pôle emploi va vous accompagner aussi sur la partie financière. Et à la fin de cette journée, mais même en cours de demi-journée, je dis aux personnes que si vous voulez nous quitter, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de passer la journée avec nous. Si déjà vous savez que le projet ne vous convient pas, on ne garde que des personnes motivées. Et l'après-midi, nous faisons des entretiens, donc en général on se met à 2, pour vous recevoir en entretien face à face, où là on va décortiquer un peu plus votre projet, on va aller vous chercher sur plein de sujets, sur les compétences, le savoir-être, la motivation, enfin des choses basiques, mais qui ne sont pas aussi basiques que ça, une fois qu'on est en face à face avec le recruteur. À la fin de cette journée, nous sélectionnons les candidats qui nous semblent qui nous ont convaincus le plus. Et à partir de là, on vous inscrit donc à cette formation. Pendant tout le programme de formation, nous allons vous accompagner. Il y a 3 temps forts. La première journée où donc nous lançons la formation. Un bilan intermédiaire donc pour vérifier que tout le monde est toujours là. J'ai vu des fois récupérer des personnes qui étaient complètement perdues en plein milieu de formation et les recadrer pour vraiment faire en sorte que la personne aille jusqu'au bout du cursus. Et ensuite, on fait un bilan final. À l'issue de ce bilan final, nous devons nous assurer que vous avez acquis, en tout cas là, c'est plus des hard skills, hein, puisque vous arrivez avec vos soft skills. Et à partir du moment où vous avez votre titre, nous vous proposons des missions de travail temporaire dans un premier temps. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ça ne marche pas. Si, voilà. Alors, comment va se dérouler votre parcours ensuite ? Donc, votre vie avec Manpower commence. Donc, Manpower, en tant que salarié intérimaire, est votre employeur. Alors, je sais que Manpower est connu pour le travail temporaire. J'en profite pour dire que Manpower, aujourd'hui, est très présent aussi sur l'activité recrutement CDI et que nous avons, ne serait-ce qu'à Nantes, plus d'une quinzaine de consultants en recrutement spécialisés dans chacun des domaines de l'activité nantaise. Donc,
nous vous proposons une première mission de travail temporaire. Donc, si la mission se passe bien, donc avec Pôle emploi, je m'engage à vous assurer un emploi de minimum 6 mois, mais en général, sur les métiers sur lesquels on forme, on préfère 1 an d'expérience. Parce que les 1 an d'expérience, c'est ce qui fait qu'avec la formation, vous allez vraiment avoir un CV qui commence à tenir la route. C'est-à-dire qu'une formation, enfin je leur dis, hein, quand je vais les voir en formation, je leur dis, vous savez, la formation toute seule, ça ne vaut pas grand-chose, quoi. Ce qui va compter, c'est toute l'expérience, la mise en pratique que vous allez faire ensuite. Et donc, c'est vrai que nous allons pouvoir vous accompagner en mission et mettre en pratique tout ce que vous aurez appris en formation. À partir de 6 mois, 1 an, nous allons pouvoir vous proposer de devenir talent. Donc, c'est un premier statut chez Manpower. C'est-à-dire qu'on va prendre un engagement moral, vous et nous, de partenariat. Alors, un partenariat qui ne va pas être signé de façon contractuelle, mais qui fait que nous allons nous engager, comme on a déjà une première mission qui s'est bien passée, à vous accompagner dans la durée, à enchaîner les missions et faire en sorte de transformer votre CV hein, avec des compétences. Et vous, eh bien, vous allez vous engager à travailler avec nous. Si ça se passe bien, nous pouvons vous proposer un CDI intérimaire. C'est-à-dire que là, nous vous embauchons, l'agence vous embauche et nous nous engageons contractuellement avec vous et vous vous engagez contractuellement avec nous pour enchaîner les missions et travailler chez nos clients. Et puis après, en général, ce qui se passe, mais ce n'est pas obligatoire, c'est que le client, s'il est satisfait de vous, il vous propose une embauche en CDI. Ou alors, nous avons également, comme je vous disais tout à l'heure, des consultants qui peuvent vous proposer une embauche en CDI. Comment se passe la vie chez Manpower? Alors, je voulais en profiter pour dire aussi que Manpower propose énormément d'avantages à ses salariés intérimaires. Donc, comme vous, dans un premier temps, vous devenez salarié, vous avez accès à vraiment énormément d'avantages. Comme un accès à tout un tas enfin un CE bien sûr qui est très intéressant, mais aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler du compte épargne-temps, donc c'est la possibilité de verser vos primes et vos indemnités de fin de mission sur un compte rémunéré à 8%. On vous donne une application mobile, vous recevez vos bulletins de paie dans un e-coffre. Enfin, j'ai énuméré tous les avantages. Enfin, franchement, je pense que nos intérimaires ne sont pas du tout malheureux de travailler avec nous. Et en plus, ils acquièrent différentes compétences. Nous faisons, comme un salarié classique dans une entreprise, des entretiens professionnels. C'est-à-dire que, certes, nous avons commencé un parcours avec vous en vous formant sur un métier. Mais au bout de 2 ans, on considère que vous pouvez avoir de l'ambition, évoluer sur d'autres métiers ou évoluer en responsabilité. J'ai un exemple qui me vient en tête. Alors là, c'est dans l'informatique. Olivier, il s'appelait, et il était pizzaiolo. Et en fait, il était passionné d'informatique. Donc, il avait un bac à l'époque. Il est venu chez nous, on lui a fait passer son bac +2, on l'a formé au métier de technicien support. Au bout de, je ne sais plus, 2 ou 3 ans, il a voulu passer administrateur. On l'a remis en formation pour passer un bac +4 d'administration système réseau. Et là, maintenant, il a été embauché par le client. Donc ça, c'est... Mais je parle de cette histoire-là, je dirais que je pourrais passer 3 heures à vous parler de plein d'histoires. Et Karine en a aussi pas mal dans son sac. Combien ? 15 minutes. D'accord, c'est bon. Donc voilà, j'ai quasiment terminé. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, voilà. Après, si certains de ces projets vous intéressent, je vous invite à nous retrouver sur le stand puisque nous avons Chloé et Nora qui sont à votre disposition pour échanger avec vous, faire une première connaissance avec vous et ensuite nous vous orienterons vers les bons interlocuteurs pour pouvoir présenter votre candidature. Et en parallèle, je vous invite de toute façon, en dehors de ces projets-là, à vous inscrire sur manpower.fr puisque nous avons pléthore d'offres. Alors oui, c'est vrai que la plupart des employeurs recherchent souvent des compétences, enfin des clones, hein, donc des personnes qui ont déjà la compétence et l'expérience voulue, mais pas que. Donc il y a aussi des opportunités pour des personnes comme vous. Je vous remercie.